Shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore là aujourd'hui devant vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Rien que la parole du Seigneur, car c'est la parole qui nous vivifie, c'est la parole qui nous délivre. Bien-aimé, il n'y a pas autre chose qui peut contribuer à ton salut si ce n'est que la parole de Dieu. Soyez abondamment bénis. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui est sur le thème de l'identité du chrétien. Nous allons parler sur l'identité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des chrétiens ou beaucoup des enfants de Dieu tombent dans des pièges de l'ennemi, tombent dans des pièges du malin, parce que ces personnes ne connaissent pas leur identité, peuple de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont manipulables. Beaucoup des enfants de Dieu sont faciles à tromper, sont faciles à dépouiller, sont faciles à vraiment à être dirigés d'une façon qui n'est pas vraiment écrite dans la parole de Dieu. Parce que ces chrétiens ne connaissent pas leur identité. Quelqu'un qui connaît son identité bien-aimée, il connaît d'où il vient, il connaît où il va. Et toute personne qui ne connaisse pas leur identité, ils courent, ils suivent le mouvement, ils suivent le vent et marins. Ils suivent tous ceux qui s'élèvent, c'est-à-dire tous les vents qui s'élèvent, ils sont derrière. Ils attendent le vent de miracle, ils courent derrière. Ils attendent le vent des guérisons, ils vont derrière. Parce que ces personnes ne connaissent pas qui ils sont. Parce que ces personnes ne connaissent pas leur vraie identité. Alors que nous, enfants de Dieu, nous connaissons, tout enfant de Dieu doit connaître son identité. Alléluia. Chaque enfant de Dieu doit connaître qui il est devant son Dieu. Tu dois connaître qui tu es devant ton Père. Et quand tu ne connais pas ton identité, bien-aimé, voilà pourquoi tu es exposé à être trompé, exposé à avaler les doctrines des hommes et non pas les doctrines de Christ Jésus. Oui, ce soir, nous allons aborder ces sujets. Que le Seigneur nous conduit. Nous allons avant toute chose remettre ces moments entre les mains du Père. Père, toi, fois saint, éternel notre Dieu, Adonai, je viens devant toi, mon Seigneur, pour te dire encore merci. Merci Elohim, merci El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Oui, Seigneur, je ne dépends que de toi. Oui, Seigneur, je vais connaître, Seigneur, connaître mon identité. Pour marcher, Seigneur, dans la victoire. Pour marcher, Seigneur, de gloire en gloire, de succès en succès. Ô Père, parce que, Seigneur, tu m'as dit que tu m'as donné le pouvoir sur toutes choses. Oui, Seigneur, je te remets ces moments. Seigneur, parle-nous, Éternel, par ton Esprit Saint. Et que le cœur, Seigneur, soit encore édifié, Seigneur, par ces messages dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 4. Nous prenons le livre de Luc, chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 31 à 35. Nous lisons la parole du Seigneur. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y as-tu entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sort de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que Jésus était dans la synagogue en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume. La synagogue, bien-aimée dans le Seigneur, était l'assemblée où les Juifs se réunissaient pour faire la prière. C'était l'assemblée des prières. C'était comme l'église. Mais parmi cette assemblée, bien-aimé, il y avait un homme qui était possédé d'un démon impur. Il y avait un homme qui avait un esprit impur. Et cet homme était nulle part, on ne l'a pas trouvé dehors. Cet homme n'était pas dans la rue, mais cet homme était dans l'assemblée, dans la synagogue. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont dans les églises, mais qui sont possédés pas possible. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, matin, midi, soir, mais ils sont possédés des démons. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur n'était pas dans la rue. Jésus ne l'a pas rencontré dans la rue, mais Jésus l'a rencontré dans la synagogue. Il venait aussi écouter le docteur de la loi de Moïse. Il venait écouter la loi de Dieu. Mais il était possédé des démons impurs. Je ne sais pas qu'est-ce que la Bible nous décrit comme démons impurs. Mais ce que je sais, la Bible me dit que cet homme était possédé d'un démon impur. D'un démon impur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas leur identité. Et puisqu'ils ne connaissent pas qui ils sont jamais libres. Ils sont jamais délivrés. Cet homme-là ne connaissait pas son identité. Il venait dans la synagogue comme tous les pharisiens. Il venait dans la synagogue, écouter la parole de Dieu, écouter la lecture qui se faisait, mais cet homme sortait toujours avec son démon. Ça faisait peut-être plusieurs jours, plusieurs années, plusieurs mois que cet homme venait et sortait, il avait que son démon avec lui. Mais ces jours-là, Jésus est passé par là. Jésus est passé dans cette synagogue. Il a commencé à prêcher l'évangile du royaume. Il a commencé à prêcher, bien-aimé, le royaume, bien-aimé dans le Seigneur. Le royaume de Dieu doit apporter la solution dans ta vie. Le royaume de Dieu apporte la délivrance dans ta vie. Quand tu attends le message du royaume est donné pour te délivrer. Le message du royaume est donné pour te délivrer, pour que tu sois libre, pour que tu puisses avoir l'accès à ton Dieu. Le message du royaume a été donné, peuple de Dieu, pour que tu sois libre. Pour que tu sois libéré. Si autrefois tu étais possédé, quand le message du royaume arrive, les chaînes tombent. Si autrefois tu étais possédé par plusieurs démons, quand le message du royaume arrive, les chaînes tombent, peuple de Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont possédés, même en allant dans l'église. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont possédés en partant même à l'église. Ils partent et ils ressortent toujours avec leurs démons. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais parce que nous ne connaissons pas notre identité. Parce que les chrétiens pensent qu'en partant dans un bâtiment, c'est là qu'ils trouveront leur solution.
Parce que les chrétiens pensent qu'en partant dans un bâtiment, qu'ils trouveront la délivrance. Mais les chrétiens oublient que l'église véritable, c'est lui-même. Et c'est cette église qui doit être propre. C'est cette église qui doit être sans tache. Nous parlerons prochainement de l'église véritable. Mais ici, cet homme était possédé d'un démon. Et ces démons-là, cet homme venait avec tous les jours au synagogue, au culte. Il venait tous les jours avec son démon. Et il ressortait de là avec son démon. Mais le jour où Jésus est descendu par là, la Bible déclare qu'il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine. La doctrine de Christ. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on nous présente plusieurs doctrines. On nous présente beaucoup de doctrines qui n'ont ni aucun fondement biblique. On nous prêche plusieurs doctrines qui n'ont aucun fondement biblique, qui sont fondées sur des paroles des hommes, sur des pratiques, sur des coutumes. Et les chrétiens avalent ça comme la doctrine de Christ. Les chrétiens prennent ça comme la doctrine, comme le message de Christ. La Bible déclare qu'ils étaient frappés de sa doctrine. Parce que cet homme de Galilée parlait avec autorité. Jésus parlait avec autorité. La doctrine de Christ nous a donné l'autorité, bien-aimés dans le Seigneur. La doctrine de Jésus nous a donné l'autorité. L'autorité sur les démons. L'autorité d'être libre, d'être affranchi. La Bible dit que si les fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. On ne dit pas que tu seras partiellement libre, mais on te dit que tu seras réellement libre. Libre totalement. Et cet homme était condamné avec son démon impur. Mais regardons, ces démons impurs qui étaient en lui ont reconnu l'identité de Jésus. Ces démons impurs qui étaient dans cet homme, ces démons a su reconnaître qui était Jésus. Les démons disent, la Bible dit, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démons impurs et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qui as-tu entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. » Ah, cet homme, ce démon impur, a reconnu l'identité de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les démons connaissent ton identité. Bien-aimé dans le Seigneur, les sorciers connaissent ton identité. Tu te dis tu es chrétien. Oui, certainement. Aux yeux des hommes, tu apparais être chrétien. Tu le dis comme tu le dis. Mais les démons, mais les sorciers, ils connaissent qui tu es réellement. Les démons connaissent qui tu es réellement. Si tu marches dans la sanctification, les démons connaîtront que cet homme est intouchable, cette femme est intouchable. Si tu marches dans le péché, bien-aimé, les démons connaîtront que tu es nu, tu n'as aucun vêtement. Les démons connaissent ton identité. Les diables connaissent ton identité. Tu peux tromper les hommes, donner une bonne impression, mais tu n'es jamais trompé ces personnes-là. Tu ne peux tromper ni Dieu, ni les démons. Parce qu'ils te connaissent. Parce que quand un sorcier regarde, quand un sorcier regarde les gens,
de l'extérieur, avec leurs yeux, ils savent que tu es bien-aimé. Ils savent. Quand tu n'es pas dans la sanctification, quand tu n'es pas protégé, eh ben, c'est là que tu leur ouvres les portes pour qu'ils opèrent. Et le démon dit, je connais qui tu es. Jésus, fils de Dieu. Les démons ont découvert l'identité de Jésus-Christ. C'est d'abord le démon qui a découvert l'identité de Christ avant que Christ demande à ses disciples, qui suis-je devant les yeux des hommes? Les démons ont d'abord découvert, c'est les démons qui ont commencé à découvrir qui était Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître ton identité parce que les démons te connaissent. Parce que les démons connaissent ton identité. Quelqu'un qui ne connaît pas son identité, bien-aimé, il est une personne facile, une personne exposée au combat. Il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent que j'ai des combats. J'ai beaucoup de combats. Je suis attaqué. Je suis ceci. Je suis cela. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a ceux-là aussi qui sont attaqués parce que Dieu est en train de les former. Tu peux être attaqué. Tu peux avoir beaucoup d'épreuves. Et cela, Dieu lui-même peut-être est en train de te forger pour que tu arrives à la dimension que Dieu entend de toi. Il y a d'autres combats aussi. Ce n'est pas Dieu, ce sont les démons. Selon ta marche, selon ta conduite, selon comment tu appliques les lois de Dieu dans ta vie. Les démons ont connu l'identité de Jésus. Il lui dit, qui as-tu entre nous et toi? Tu es venu pour nous perdre. Je connais qui tu es, le Fils de Dieu. Je connais qui tu es, le Fils de Dieu. Et Jésus, comme il ne voulait pas que son identité soit dévoilée avant l'heure, il le menaçait fortement de se taire. Mais les démons savaient, les démons le disaient. Mais sauf que ceux qui étaient tout autour, qui entendaient ces paroles, étaient aveuglés. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Parce qu'ils étaient aveuglés. Les démons ont découvert déjà, avaient déjà donné l'identité de Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. L'identité, connaître son identité, c'est connaître qui tu es. Quelqu'un qui connaît son identité, il connaît qui il est, de quelle famille il vient, de quelle origine il est, de quelle nationalité il est. L'identité, bien-aimée dans le Seigneur, est le caractère fondamental d'une personne. Ton identité est le caractère fondamental de ta personnalité. Quelqu'un qui connaît son identité, bien-aimé, tu n'as pas besoin qu'on te dise, peuple de Dieu. Quand je connais mon identité, même si j'ai changé la nationalité dans des pays européens, je connais toujours que je suis originaire d'eux. Je ne vais pas me dire que je suis devenu totalement, d'originaire de la nationalité que j'ai prise en Europe. Non. Mon origine africaine reste toujours africaine. Je ne vais pas dire que je suis africaine, je vais dire que je suis d'origine blanche. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'identité est le caractère fondamental d'une personne. Ben, nous, en Christ, bien-aimés, nous devons connaître notre identité.
La Bible nous dit que nous sommes les héritiers et les co-héritiers de Christ. Donc mon identité, je suis une princesse dans le royaume de mon Père. Mon identité, je suis un prince dans le royaume de mon Dieu. Quand je marche comme un prince. Quand je marche comme une princesse. Et quand les démons me voient, ils doivent me fuir. Parce que les démons connaissent qui je suis. Ils connaissent que celle-là, c'est l'enfant du roi des rois. Ils connaissent que celle-là, celui-là, c'est l'enfant du roi des rois. On ne doit pas les toucher. C'est ça ton identité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça notre identité. Tu dois marcher comme un vainqueur. Tu dois marcher comme un roi. Tu dois marcher, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, les enfants de rois de ce monde, des enfants qui naissent dans des familles royales de ce monde, bien-aimés, ils ne se mélangent pas avec n'importe qui. C'est comme ça. Déjà, le bas âge, on les enseigne déjà à comment se comporter. Alléluia. On les enseigne déjà à comment marcher. Avec quelle personne ils doivent côtoyer. Ils ne se marient pas avec n'importe qui. Bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants de rois de ce monde ne se marient pas avec n'importe qui. Ils vont se marier, la plupart d'eux, parfois se marient avec des gens qui sont à leur niveau. Ils ne vont pas se marier avec un pauvre type ou une pauvre femme, non. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'honneur de leur famille. C'est l'honneur de la royauté. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les enfants du roi des rois. Si le roi de ce monde agit ainsi, à combien plus forte raison que nous, les enfants du royaume, nous, les enfants du roi des rois. Les chrétiens ne savent pas leur identité. Les chrétiens ne connaissent pas qui ils sont devant leur Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens sont trompés par les charlatans. Voilà pourquoi les chrétiens vont devant le vent et marins, suivent le mouvement du monde. Parce que les chrétiens veulent acquérir le monde. Bien-aimés, le monde passera. Le ciel et la terre passera. Mais la parole de Jésus-Christ ne passera jamais. La parole de Christ ne passera jamais. Les chrétiens veulent tout ce qui frappe, tout ce qui impressionne, les miracles. Les miracles. Bien-aimés, Satan aussi produit des miracles. Satan produit des miracles. Satan produit les miracles. Mais le vrai miracle dans ta vie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de marcher selon sa parole. Et sa parole produira les miracles en toi. Et sa parole te donnera la délivrance. Et sa parole te donnera tout ce que tu voudras. La Bible déclare dans le livre des Deutéronomes 28 que si tu marches selon la voie de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Il te donnera la supériorité et voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Donc la bénédiction sera ton partage en condition que tu marches selon la parole de Dieu. Et cet homme a découvert l'identité de Christ. Et Christ l'a défendu pour ne pas dévoiler cette identité avant l'heure. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'identité, comme je dis, c'est le caractère permanent et fondamental d'une personne. Une personne
même s'il change son identité, il adopte notre identité, nationalité, bien aimé, il connaît toujours son origine. Il connaît toujours son origine. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas trop qui ils sont et de quel pouvoir ils sont dotés, de quelle force ils sont dotés. Les chrétiens doutent qu'eux aussi, ils peuvent prier pour des malades et les malades soient guéris. Les chrétiens doutent que son enfant est malade. Il peut prendre son enfant, imposer le main et son enfant soit guéri. Le chrétien a besoin toujours d'être assisté. En force, bien-aimé, de vous assister. En force de chercher l'assistance auprès des hommes. Voilà pourquoi les hommes vont finir par vous dépouiller, par vous voler et par même détruire votre famille. Je ne peux comprendre qu'une femme, mère des enfants, mariée, va aller chez un pasteur parce que ce pasteur-là lui a dit qu'il faut que je te lave avec de l'huile sainte pour que tu sois délivré. Et cette femme aussi va entrer dans la baignoire, va se déshabiller et, soi-disant, l'homme de Dieu va le laver avec l'huile pour qu'il soit délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement. Tu es en train de commettre un péché. Tu n'auras jamais ta délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, en possédant ainsi. Au contraire, tu vas te rajouter encore des démons sur toi. Pourquoi tu peux aller jusque-là? Parce que tu ne connais pas ton identité. Pourquoi tu peux aller jusque-là? Parce que tu ne connais pas ton identité. Nous allons lire rapidement dans le livre des Actes des Apôtres. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 19. La Bible nous dit que les fils de Séva ont voulu chasser les démons au nom de Paul. Les fils de Séva ont voulu chasser les démons au nom de Paul. Mais écoutez ce que les ont répondu les démons. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas avec Dieu. La Bible dit, nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin l'a répondu, je connais Jésus, je sais qui il est, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Bien-aimés, l'esprit malin les ont posé la question, je connais Jésus. Les démons connaissent Jésus. Les démons connaissent Jésus. Ils ont posé la question, je connais Paul. Oui, Paul parce que c'est un serviteur de Dieu. Paul parce qu'il marchait dans la loi de Dieu. Parce qu'il marchait dans la sainteté avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que les démons connaissent notre identité. Si tu marches dans le péché, les démons vont te frapper. Si tu marches dans le péché, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu ne verras jamais la bénédiction. Quoi qu'on prie pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Quoi qu'on fasse, si tu es dans le péché, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Beaucoup de gens mettent tout sur les sorciers des familles. Que si ma vie ne marche pas, c'est parce qu'on m'a ensorcelé. Non, bien-aimé, il n'y a pas de problème des sorciers. Non, 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 les sorciers ne peuvent pas toucher les enfants de Dieu. Non. Le grand sorcier de ta vie, c'est toi-même. Pourquoi tu es sorcier de ta vie? Parce que toi-même, tu bloques ta bénédiction par le péché. Les sorciers ne peuvent jamais s'approcher des enfants de Dieu. Au contraire, tu seras un obstacle pour eux. Au contraire, tu seras un bloc. En fait, tu seras dérangeant. Voilà, tu seras dérangeant pour eux. Si tu es un vrai enfant de Dieu qui marche dans la sanctification, bien-aimé, tu seras un blocage pour les sorciers.
Répentons-nous et revenons vers l'Éternel notre Dieu. Bien-aimé, marche dans la sanctification et tu verras la gloire de Dieu. Que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse abondamment. Partagez ces messages. N'hésitez pas à vous abonner sur notre site. Nous voulons commencer et partager la parole de Dieu dans tous les moyens que le Seigneur nous donne. Partageons cette parole et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Soyez bénis.